Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous dans la santé et la joie. J'espère que hier vous avez aimé l'histoire de l'enveloppe perdue et retrouvée. Maintenant, je vous raconte la belle histoire de Rav Zosha de Anpouli. Rav Zosha de Anpouli, c'était un grand tzaddik. Il était, pendant un laps de temps, il a fait ce qu'on appelle, les grands tzaddikim, ils s'exilent. Les grands tzaddikim, ils voyagent, à l'époque, ils voyageaient beaucoup, et vous savez, on dit que l'exil, elle enlève les xérotes. Vous savez, à Sukkot, Hachem nous a donné la fête de Souka. On sort de la maison et on rentre dans la Souka. Quelle est la raison pourquoi on sort de la maison pour aller à la Souka? Pourquoi Hachem n'a pas fait qu'on célèbre la fête de Sukkot à la maison, dans le confort? Le contraire, une fête, on doit sentir le confort. Alors pourquoi que je n'a pas fait on sent le confort à la maison? La fête de Sukkot, on va célébrer, on va dire la fête de Sukkot en souvenir de Hachem nous a protégés pendant 40 ans dans le désert, du soleil, de la pluie, de la chaleur, du froid. C'est tout. Voilà. Ou bien peut-être on peut construire une petite souka, toute petite souka, et on la met sur la table en souvenir de la souka. Non, Hachem il veut qu'on sorte dehors, qu'on goûte la fête de la souka, qu'on goûte ce que nos parents ont goûté. Pourquoi? Alors il y a des tzadikim qui disent que peut-être à Kippour, on a eu un décret de mourir, que Dieu préserve. Et on sait que Hacham lui disent que celui qui rentre en prison, ça annule la mort. Celui qui est pauvre, ça annule la mort. Et parce qu'un pauvre, il profite de rien. Un qui est en prison, il profite de rien. Et il y a beaucoup des choses mal qui peuvent arriver à la personne, ça peut annuler la mort. Alors Hachem il dit, et l'exil aussi, il annule la mort. Beaucoup de fois, ça peut arriver que on déménage à un endroit et là on est et ça va pas. Eh ben peut-être que ça devait nous arriver quelque chose, et parce que on s'est exilé, parce que ça va pas là où on est venu, eh ben ça peut annuler la mort. Donc il ne faut jamais dire pourquoi. Donc Hachem ici ce qu'il fait. Beaucoup de fois aussi la peur, elle annule la mort. La peur que le médecin nous fait peur, peut-être t'as ça et entre-temps on a peur, et après on nous dit non ça va pas. Donc la peur, elle peut annuler la mort. La tzedaka, elle annule la mort aussi. Il y a beaucoup de choses qui annulent la mort. Donc, il ne faut pas, si par exemple vous cherchez par exemple un endroit et vous cherchez des heures et des heures et des heures et vous n'avez pas trouvé, eh bien ça annule la mort. Cette souffrance-là que vous n'avez pas trouvée, ça annule la mort. Il y a des choses, il y a les calculs de la cause au bout. Donc c'est la raison pourquoi après Kippour, on s'exile de la maison à la souka. Que si Hachem Shalom il y avait une Gézara sur nous, alors ça annule la mort. Donc c'est d'un mal il sort un bien. Donc vous avez compris. Donc Rav Zosha il s'exilait comme le gars de Vilna. Beaucoup de tzadikim, même Rabbi Haïm, puis comme mon grand-père, il voyage, il s'exile. Donc mes amis, tous ces rabbins qui voyagent pour ramasser de l'argent pour les yeshivot, ils annulent des mauvais décrets, et du sur eux, et du sur d'autres. Donc Rav Zosha, une fois, il voyageait, et voilà, il s'est passé que au milieu de la nuit, il était mal habillé, personne ne savait qui il était. Il y a une auberge, il tape à la porte, il rentre. Dès que le propriétaire il a vu c'est un pauvre. Il a dit, je sais toi, tu n'as pas d'argent pour payer une chambre, alors tu dors là-bas, je te fais un service. Au milieu de la nuit, il y a encore quelqu'un qui arrive, un pauvre comme Rav Zosha. Le propriétaire le regarde, alors tu dors à côté de lui. Jusqu'au matin, il est parti d'ici. Donc, ils ont passé la nuit.
Et le matin, ils se sont levés, ils ont fait la prière, ils sont partis. Et Rav Zosha, il parle au monsieur, ils ont parlé de Torah, ils se sont raconté des histoires, et les deux, ils devaient marcher à pied. Ils viennent de se connaître à l'auberge, donc ils marchent. À un moment donné, ils vont s'arrêter, ils vont manger un petit morceau de pain, ils continuent. Mais l'étranger, chaque fois, il tournait la tête pour voir ce qui se passe. Et à un moment donné, on entendait un cheval qui galope. Et voilà, l'étranger, il s'est sauvé, il s'est caché entre les arbres. Et le propriétaire de l'auberge, il arrive, et il dit à monsieur, je veux fouiller ton sac. On m'a volé des cuillères en argent à la maison que je devais vendre ce matin. Moi, je t'ai volé? Oui. Ils étaient là, sur la table. Personne ne pouvait les voler. Il y a ou toi ou l'autre. Mais l'autre, je ne le vois pas. Donc, je n'ai rien compris. Il ouvre le sac et voilà, il a trouvé les 2 cuillères. Zavcha, il sait que lui, il n'a pas volé, mais il n'a pas parlé. Il n'a pas dit, ben, c'est l'autre qui a volé, bien on va les chercher. Il n'a rien dit. Et le monsieur le prend, il le frappe. Et il le prend à la police. Il pose plainte. Bien sûr, la police, ils étaient heureux de trouver un juif devant eux. Ben, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison avec les prisonniers. Au départ, les prisonniers, ils ont commencé à se moquer de lui, et à un moment donné, ce monsieur-là, ce tzaddik, Rav Zosha alav shalom, il leur a dit, laissez-moi tranquille, je vous embête pas, ne m'embêtez pas. Il y a un qui sort, il lui tire la barbe, et dès qu'il a tiré la barbe, sa main s'est paralysée. Là, tout le monde a compris qu'ils sont devant un tzaddik. Ils ont eu peur. Ils ont demandé pardon. Il a prié pour lui. Il l'a guéri. Il leur a dit, à partir de maintenant, ils l'ont respecté grave. Ils l'ont respecté grave. Et voilà, il s'est passé il y a un juif là-bas parmi les prisonniers qui a commencé à approcher Rav Zosha. Et à un moment donné, il a fait une grande écheva. Et Rav Zosha lui dit, 100% je suis venu en prison, j'ai été accusé de vol uniquement pour que je te sauve. Tu retournes à ta religion. Ah, mais ce soir, on va quitter. Comment on va quitter? Mais la prison, elle est bien surveillée. Ne t'inquiète pas. Akadosh Baruch Hu va nous ouvrir les portes, parce que moi, j'ai rien fait. Et je sais que je suis venu que pour toi, pour te sauver, pour te rendre Betchouva. Et le soir, Hachem, il a fait que les portes s'ouvraient devant eux, et il a fait une grande teshuva, ce monsieur-là, et il est devenu un tzaddik. Regardez mes amis, comment Akadosh Baruch Hu, s'il veut rendre quelqu'un dans les teshuva, il a 1000 façons pour le rendre teshuva. Demain, je vais vous raconter une histoire spectaculaire sur un homme qui devait se marier avec une fille qui n'est pas dans notre religion, et ce qui s'est passé. À très bientôt. حي بينتم وقف لنا زي